Hello, hello. J'aimerais vous lire un petit extrait de mon deuxième livre, Choisir la vie, pour que vous entriez dans, dans notre vécu, à Rémi et à moi. Et c'est aussi parce que, voilà, ces temps, j'ai envie de vous faire découvrir notre vécu par plein de petites choses. Donc voilà, je vais lire un extrait. Je vais sur ma page Facebook, ça ne sera pas tout sur ma chaîne YouTube parce que ça ne sera pas que des vidéos. Je vais mettre aussi des photos, écrire des petits textes sur, voilà, j'ai envie de vous faire rentrer dans notre vie, dans cette période qu'on a vécue de différentes façons pour que ceux qui n'ont pas encore lu le livre, ou voilà, qui ne connaissent pas mon histoire, cette histoire qu'on a vécue, la connaissent, la rencontrent. Voilà. Donc, je vais lire un petit extrait de mon livre Choisir la vie. Voilà. Au mois d'avril, sa respiration est devenue extrêmement difficile. Ses bronches se remplissaient inlassablement de glaire. Il a passé plus d'un mois alité, épuisé, devant porter son respirateur 24 heures sur 24. En plus, il a dû combattre une violente fièvre. Je l'aimais et il était tout à fait naturel que je passe cette période, aussi longue soit-elle, auprès de lui. Il se battait à chaque seconde pour continuer notre vie. Nous la partagions. Je voulais qu'il me voie présente, qu'il sache qu'il pouvait compter sur moi en n'importe quelle circonstance. Je rentrais chez moi uniquement quelques heures pour dormir. Il était hors de question que je lui transmette les microbes qui, pour lui, auraient été vraiment dangereux. Rémi était très affaibli. Quand il était réveillé, il parvenait à parler. Il disait qu'il allait récupérer. Je te promets qu'il ne m'arrivera rien, me disait-il souvent. Et que même souffrant, il allait bien. On discutait, on rigolait. Il passait également de longues heures à dormir. Alors souvent, j'en faisais de même, au bord de son lit, ma main sur son bras ou mon visage contre son torse. Je cherchais les battements de son cœur. J'entendais aussi la glaire gargouiller dans ses poumons. Bien sûr, j'avais affreusement mal de voir et de ressentir l'homme que j'aimais souffrir continuellement, mais si c'était possible, je l'admirais encore davantage. Et je ressentais une fois de plus le pourquoi de l'existence. Vivre pour accompagner d'autres personnes, vivre pour les soutenir, vivre pour apprendre des autres, vivre pour aimer, tout ce que Rémi m'avait appris. Voilà, c'est un petit extrait qui me tient à cœur dans cette période que je voulais vous faire partager. J'espère qu'il vous a touché, que ça vous a donné envie de découvrir plus le livre dans son entier pour rentrer dans ce vécu, dans cette histoire et pour pouvoir découvrir des vécus un peu hors du commun qu'on croise pas beaucoup. C'est quand même des histoires rares.
Voilà, j'espère que ça vous aura touché. Puis donc ça fait partie d'une période que je veux consacrer justement à ce vécu-là, à ce livre-là, à ces causes-là, pour, euh, pour les faire découvrir au plus grand monde, aux gens à l'extérieur, pour qu'ils soient touchés, intéressés, et puis qu'on construise quelque chose à partir de ce vécu, à partir de notre vécu, pour faire avancer les choses qu'il faut faire avancer par rapport à beaucoup de choses qui se passent quand on a des maladies très graves comme ça, dégénératives. Les gens en ont souvent peur. Les gens en ont souvent peur. La peur amène le retrait presque. On n'a pas envie d'avoir peur, on n'a pas envie, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, peur de ce qui est différent. Euh, donc on va pas près de ces vies-là, on va pas près de ces gens-là. On en a peur. Et le truc, c'est que quand on supprime la peur, quand on apprend à connaître ces gens-là qui vivent ces destins-là avec ces maladies-là, quand on les connaît, quand on supprime la peur, quand on va vers eux, eh bien on accède à autre chose, à beaucoup d'autres choses, mais peut-être une des grandes choses à laquelle on accède, c'est à l'espoir. C'est à l'espoir. J'ai vraiment connu l'espoir en rencontrant Rémi, et puis en me disant, je vais pas avoir peur. Enfin, moi je me suis même pas dit, c'était voilà, je l'ai vu lui, j'ai vu tout ce qu'il était, peut-être même sauf sa maladie. Et j'ai voulu le rencontrer lui en tant que personne. Et lui avait énormément d'espoir, sa famille avait énormément d'espoir, vivait avec l'espoir vraiment comme leçon de vie, comme façon de vivre au quotidien. Et puis, j'ai accédé à ça. J'ai accédé à ça, à l'espoir. À l'espoir que tant qu'on est en vie, tout est possible. Tant qu'on est en vie, on peut faire des choses, on peut faire quoi que ce soit, on peut évoluer. Et tant qu'on est en vie, les choses avancent, la recherche avance par rapport à ces maladies. Et puis, un jour de gagner est un jour de gagner. Et voilà, et quand on a l'espoir, on parle de vie, on parle de vaincre, on parle de guérir, on parle de réussir, on parle de tout ça. Et puis, le chemin qu'on fait, même si au final, il peut y avoir la mort, c'est un chemin de vie, c'est un chemin de connaissance, c'est un chemin de joie, de rire, de bonheur. Donc voilà, c'est toutes des choses que j'aimerais faire découvrir au plus grand nombre par rapport à ce vécu que j'ai, qu'on a, que j'ai fait mien, que vraiment je me suis approprié et que je veux faire connaître au plus grand monde pour que ces gens se rencontrent, qu'ils dépassent ces peurs, qu'ils puissent après en parler à d'autres qui sont encore dans la peur pour, après la peur, pouvoir accéder à l'espoir. Et du moment qu'on accède à l'espoir, tout est permis. Tout est permis. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura touché, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura titillé, que vous aurez envie d'aller voir plus. Et puis, je me répète, c'est vraiment une petite période que j'aimerais consacrer à ce vécu-là, à ce livre-là, à Rémi, à nous. Donc, pas tout sera sur YouTube, mais n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook. Il y aura beaucoup de choses, beaucoup plus de choses par rapport à tout ça sur ma page Facebook. Il y a toujours les liens
dans la description des vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à les voir et puis à me contacter pour si ça vous a touché, pour me dire ce que ça vous a fait et voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour continuer ce chemin. Je vous souhaite une magnifique après-midi et puis à très bientôt. Ciao ciao!